Bonjour à tous, donc voici un tutoriel pour vous rappeler comment on représente graphiquement une suite sur Excel. Et donc ici nous allons travailler avec une suite géométrique et nous allons aussi nous intéresser à calculer une somme sur Excel. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un exercice que nous avons fait en classe. Donc on nous dit qu'en 2016, la consommation annuelle française de pétrole était de 1 615 000 barils. Et ce qui va se passer, c'est que la France s'engage à réduire de 3% sa consommation de pétrole donc chaque année. On va modéliser cet énoncé à l'aide d'une suite, puisqu'on vous dit que U1 représente la consommation de pétrole lors de la première année, U2 lors de la deuxième année, et ainsi de suite. La problématique que l'on vous demande est quelle sera la consommation totale de pétrole entre 2016 et 2030. Alors déjà, il va falloir savoir quel est le premier terme de votre suite. Donc ici, le premier terme, il est donné dans l'énoncé. Donc vous savez que U1, c'est égal à 1 615 000. Ensuite, vous allez devoir calculer U2. Donc on ne va pas passer du temps pour comprendre le calcul, en sachant que U2, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une réduction de 3%, donc je vous rappelle que vous avez une formule à savoir, c'est-à-dire que U2 est égal à U1 fois, et vous multipliez par 1 moins 3 divisé par 100. Donc pourquoi on multiplie par le pourcentage? D'accord, donc 1 moins le pourcentage, et vous avez une réduction de 3%. Donc ce qui va se passer, c'est que cette consommation, elle est réduite chaque année de 3%. Donc chaque année, on va multiplier le terme d'avant par 0,97. Donc pourquoi 0,97? Tout simplement car on a effectué 1 moins 3 divisé par 100. Donc ce qu'on va considérer ici, d'accord, puisque là on est là pour comprendre la partie sur Excel, c'est que U1, vous le connaissez, il était dans l'énoncé, et du coup vous connaissez votre raison. Donc la raison c'est quoi? C'est le nombre par lequel vous allez multiplier chaque terme pour trouver celui d'après. Donc pour trouver U2, je fais U1 fois 0,97, et ainsi de suite. Maintenant on va donc remplir le tableau sur Excel. Donc la première année, la consommation, elle est de 1 615 000. Donc on le marque. Ensuite, on va calculer U2. Donc n'oubliez pas que Excel est une calculatrice, on va avoir besoin de lui expliquer la formule que nous voulons faire. Pour faire une formule sur Excel, on commence toujours par mettre en égal. Ensuite, on clique sur la cellule qui nous intéresse, puisque nous on veut calculer U1, donc 1 615 000, et je vais le multiplier par ma raison. Donc la raison, je la connais, c'est 0,97. Ici, comme pour passer d'un terme à un autre, à chaque fois je vais multiplier, on est en train de construire une suite géométrique. Une fois que votre formule elle est remplie, vous allez cliquer sur la cellule qui contient cette formule et vous allez étirer. Donc en bas à droite, je me rapproche du petit carré vert et j'étire. Et toutes vos consommations apparaissent. À droite, on vous demande la consommation arrondie à l'unité. Donc pour avoir la consommation arrondie à l'unité, on a une formule, donc je mets en égal, qui s'appelle arrondi. Donc je vais double-cliquer sur le mot arrondi. Ici, vous allez cliquer, donc une parenthèse s'ouvre, vous cliquez sur le nombre à arrondir, vous allez mettre point virgule et vous indiquez le nombre de chiffres que vous voulez après la virgule. Ici, je veux un arrondi à l'unité, je ne donne donc pas de chiffres après la virgule, donc on va mettre en 0 et je mets entrée. Ensuite, c'est pareil, donc vous cliquez sur la cellule qui contient votre formule et vous allez étirer et tout apparaît. Donc voilà. Ensuite, on va vouloir la représenter graphiquement, cette suite. N'oubliez pas que quand on représente graphiquement une suite, on a UN en fonction de petit n. Donc, vous allez avoir le rang de l'année et la consommation UN. Donc, vous sélectionnez vos deux colonnes, on clique sur Insertion en haut, on va la représenter à l'aide d'un nuage de points. Donc, le nuage de points. Donc, je resélectionne. Et voilà donc votre graphique. N'oubliez pas qu'un titre contient toujours un titre, donc vous allez mettre que c'est la consommation en fonction de l'année. On va préciser aussi les titres de vos axes. Donc je rajoute le titre de l'axe horizontal et verticale. Donc en ordonnée, on a toujours UN, donc c'est votre consommation. Et en abscisse, on a toujours le rang de l'année, donc c'est petit n. Voilà la représentation graphique de votre suite.
Si vous remarquez, vos points ne sont pas alignés, même si ce n'est pas flagrant. Vous imaginez si vous avez une règle, si vous tracez la droite, les points ne sont pas alignés. Je vais enlever le graphique. Et dernière chose que l'on vous demande, on va vous demander de répondre à la problématique. Donc la problématique, c'est de savoir la consommation totale de pétrole qui est consommée entre 2016 et 2030. Ici, vous voulez calculer la consommation de 2016, plus celle de 2017, plus celle de 2018. Donc il va falloir effectuer une somme. Là aussi, on connaît une formule donc qui s'appelle égale somme. Donc vous écrivez et vous double-cliquez sur le mot somme et vous allez expliquer la somme de quelle somme vous voulez calculer. Donc la parenthèse s'ouvre et je sélectionne tous les nombres que je veux calculer. Moi, je veux calculer la somme entre la cellule D2 jusqu'à la cellule D16. Donc ici, vous comprenez que le égal, donc il va faire le calcul de la somme de la cellule D2, 2 points, donc jusqu'à la cellule D16. Et vous mettez entrée. Et voilà le résultat que vous obtenez. Donc je vais le mettre en vert. Et donc on a répondu donc, à notre énoncé. N'oubliez pas que lorsqu'on répond à une problématique, on fait toujours une phrase. Donc vous pensez à faire la phrase. Voilà, je vous souhaite un bon travail.